Mais la nature, elle, s'intègre parfaitement dans les lois de l'énergie. Elle s'intègre parfaitement la nature dans les lois de l'énergie parce qu'il n'y a pas d'égout pour faire interférence. La plante ne fait pas interférence, l'animal ne fait pas interférence, la matière ne fait pas interférence. C'est l'homme qui commence à faire interférence avec la nature parce qu'il a le privilège de l'ego. Mais l'homme conscient, l'homme nouveau qui aura intégré son ego à la nature, c'est-à-dire son ego à son esprit, à ce moment-là, il ne fera pas interférence avec la nature, il ne fera pas interférence avec la nature de l'homme, avec la nature de l'animal, de la plante, du minéral. Donc il y aura une grande science, une grande évolution, une grande civilisation. Mais toutes les inventions de l'homme sont plus ou moins copiées sur la nature. Les inventions de l'homme sont copiées sur la nature parce que l'homme n'est pas capable de développer une science sans passer par ce que j'appelle l'autorisation mécaniste de la complicité mécanique. L'homme est obligé d'être complice dans la mécanicité de la nature afin de développer des systèmes qui coïncident avec sa sensorialité parce qu'il n'a pas le pouvoir de l'esprit. Si l'homme avait le pouvoir de l'esprit, il ne serait pas complice avec la nature. Il n'aurait pas copié la nature. Il créerait une nouvelle nature. Donc, je vous donne un exemple. Oui. Regardons par exemple le phénomène de la robotisation. L'homme aujourd'hui étudie les robots. Il est arrivé à avoir tellement étudié l'animal et l'homme dans toute la mécanicité de leur mouvement qu'il a pu transposer à des objets mécaniques cette même capacité. Mais les robots que nous connaissons aujourd'hui et les robots qui sont et qui existent dans d'autres civilisations, dans d'autres intemporels, ce ne sont pas la même chose. Si l'homme avait aujourd'hui à voir un robot qu'il construit, avec un robot qui est créé de par le mental créatif de ses intelligences, il ne pourrait pas voir de différence entre ce nouveau robot et l'homme. Il y a des hommes qui sont tellement parfaitement créés qu'ils sont eux-mêmes des robots parfaits. Il y a des hommes sur la Terre aujourd'hui qui ne sont pas humains et qui sont des robots. Ils ont été créés par ces civilisations afin de pénétrer dans le monde de l'homme et y exercer une certaine influence jusqu'au moment où, dans le temps, lorsque sera levé le sceau du secret de l'intemporel sur le temporel que nous connaissons, ces hommes prendront dans le monde une position suffisamment créative, ou une position de force, une position d'empoint pour imprimer dans le monde une nouvelle évolution, une nouvelle dynamique à la civilisation. Mais ces robots qui sont créés dans ces civilisations, dans ces intemporels, ne sont pas créés par l'étude mécanique de la nature. Ils sont simplement le reflet très exercé d'un mental humain plein de son esprit. Si l'esprit a été capable de créer la nature et toute la mécanisation de notre nature humaine ou animale, l'esprit aussi est capable de créer, lorsqu'elle est intégrée à l'homme, en fusion avec l'homme, de créer une nouvelle génération d'hommes. La nouvelle génération d'hommes venant de ces planètes sont équivalents à ce que nous appelons des robots extrêmement sophistiqués. Mais dans le fond, ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres intelligents qui possèdent une certaine nature très très primitive, mais extrêmement intelligente. C'est l'intelligence dans ces êtres qui devient l'aspect du robot, lorsqu'en fait leur nature n'est simplement qu'une façon pour eux d'être équilibrés dans les éthers où ils vivent, ou dans les éthers où ils évoluent, dans les éthers où ils peuvent entrer et sortir. Il ne peut pas y avoir d'émotion chez eux. Il ne peut pas y avoir d'émotion. D'ailleurs, la seule importance de la chair, cosmiquement parlant, c'est de permettre éventuellement à cette chair de se transformer. Donc la chair n'a de fonction chez l'homme inconscient qu'une fonction animale. Mais lorsque l'homme passe d'un intemporel à un autre, ou d'un temporel à l'intemporel, la chair n'a plus la même fonction. Elle a une autre fonction. Et elle n'est plus décadente. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus être régie par le monde infinitésimal de la bactérie. Chez l'homme, dans notre monde, notre chair est contaminée. C'est la bactérie qui
permet l'équilibre dans le bactériel qui permet à l'homme d'être en santé. Comme c'est le déséquilibre dans le bactériel qui permet à l'homme d'être malade. Mais dans ces mondes, le bactériel n'existe pas. Et pourquoi le bactériel n'existe pas? Parce que l'esprit a mis de côté ce qui, dans la nature de notre civilisation, de notre monde, de nos royaumes ici, dans notre région, dans notre système local, représente la particularité invisible de l'atome élevé au statut de l'intelligence, mais non créative. C'est ça la bactérie. La bactérie représente sur des plans inférieurs une constatation de l'esprit, mais une constatation qui ne peut pas permettre à ce monde de s'autogérer lui-même, donc il doit être géré de l'extérieur. Donc la bactérie, cosmiquement parlant, représente l'impossibilité d'un monde de devenir éventuellement égoïque. Donc il n'y a pas de différence entre l'homme et le bactériel. La seule différence, c'est que l'homme a été permis de devenir égoïque. Si nous passons du temporel à l'intemporel, si nous passons de notre monde, de notre système local à d'autres systèmes, nous voyons que le bactérien n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'homme, tel que nous sommes, n'existe pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons, sur notre planète, reconnaître, comprendre très bien le bactériel afin de pouvoir très bien comprendre le génétique, ou tout ce qui découle de l'équilibre des mécanismes qui nous tiennent en vie et en perfection. Oui. Mais à partir des autres mondes, à partir du moment où l'homme passe d'un temporel à un autre, d'un temporel à un autre, les lois de la vie ne sont plus les mêmes, donc le pouvoir de l'homme s'exerce d'une autre façon. L'homme devient absolument maître des lois de la relation. Devenant maître des lois de la relation, il est capable d'équilibrer les mondes dans lesquels il est, de partager les tâches, de partager les autorités et d'établir le gouvernement dont il a besoin afin de pouvoir de plus en plus équilibrer le relationnel absolu avec le relationnel particulier des planètes ou des systèmes locaux. Donc, c'est pourquoi parler des extraterrestres, ça devient inévitablement fatigant.